走吧走吧，让他回不来，你们回来吧，回走回走。哎，回走回走吧，对。这不可以啊！再帮我洗给。好，赶紧弄啊！快给老弟呀！ Nous voici pour un mois, le mois de juin, dans le village de Tautau. En français, le village des gros poissons. 5500 habitants vivent ici. Il y a 263 bateaux pour la pêche près des côtes et en haute mer. La province du Shantung, grande comme le quart de la France, a 64 millions d'habitants. À elle seule, elle a 2000 km de côte. C'est une province charnière entre le nord et le sud de la Chine. C'est aussi la province natale de Confucius. Deux mois avant notre arrivée, il y avait eu une grande tempête. L'année précédente, un typhon avait provoqué de gros dégâts et des bateaux s'étaient trouvés en difficulté. Toute cette côte est une région de typhons. On prend des crevettes, des langoustes et les fameux crabes chinois. On prend aussi des poissons brillants et effilés, les poissons rubans. Salés et séchés, ils sont envoyés dans les villes de la région et même jusqu'à Pékin.
慢慢来，吸溜拉着，过了给我笑去。On est locataire pour 3 ou 4 yuans par mois, ou bien on achète sa maison pour 800 yuans, à peu près le salaire moyen d'une année. Quant à nous, nous habitions la maison d'accueil du village, quelques pièces autour d'une cour intérieure pour les gens de passage. L'hébergement est gratuit. Hommes et femmes qui font partie de la milice gardent leurs armes chez eux. On imagine toujours la Chine comme un énorme pays continental. Pourtant, elle a 18 000 kilomètres de côte. Pendant longtemps, la mer a été la route des envahisseurs étrangers. La province du Shantung a été envahie, elle s'est révoltée. C'est de là qu'est partie en 1899 la première insurrection anticolonialiste, celle des Boxers. Pour l'écraser, il a fallu un corps expéditionnaire de 8 nations, dont la France. L'incendie de Pékin et plus d'1 million de morts. Aujourd'hui, cette mer est celle d'un peuple libéré dans son travail et dans ses luttes. Tous les bateaux sont la propriété collective de la brigade. Une fois par an, on discute pour savoir s'il faut acheter de nouveaux bateaux à l'État. Pour les produits de la pêche, il n'existe aucun marché privé. Tout est vendu à l'État. Il y a quelques années, les pêcheurs étaient payés au rendement. Ceux qui n'atteignaient pas les normes devaient rembourser sur leur salaire. Ceux qui les dépassaient se partageaient les surplus. Il y avait des individus riches dans une collectivité pauvre et stagnante. Le village a connu les grandes révoltes de la révolution culturelle. La direction de la brigade a été renouvelée.
Aujourd'hui, les pêcheurs sont payés d'après leur travail, selon un système de points travail qu'ils déterminent eux-mêmes. Ils gagnent tous entre 600 et 750 yuan par an.怎么张开？张开吧。好，走，走。那咋下马去？好，啊，几点钟走啊？2点钟。2点钟。哪给哪几波？也吃得饱。这地天呐。好，好呀，好，哎，好的，谢好员。这这也的。哎。还有啥海带劲啊？有啥海带？有这点意思。那咱往把那说。说。那给我把不到了不嘛？就小道也。小道也不少的。比个一样多高。看过挺好玩的呢，挺好玩的。L'interprète n'arrivait pas à suivre le mot à mot de la discussion. En résumé, chacun y va de sa plaisanterie sur un des membres de l'équipe. Celui-ci est arrivé en retard, il a cassé son filet, il a fait une pêche lamentable. Le dialecte parlé ici est très particulier. À quelques dizaines de kilomètres, on ne le comprend déjà plus tout à fait. Il faut se souvenir qu'en Chine, il y a plus de 50 langues différentes.海里的好多是后拉的老板，一次又拉10个脚不走了，站舌头了。俺外行也没敢上啊。标准怎么敢上？你这个这都是麻将。看怎么办呢？没到多少是来，好，休息拿掉了，休再看。我那时候有，开完事情。
On apporte sa farine et pour 1 centime, on a des pâtes. Au Moyen-Âge, la science et la technique chinoise étaient à l'avant-garde. Bien avant l'Europe, on connaissait la poudre à canon, l'imprimerie, la boussole, mais tout aussi utiles, les pâtes et les raviolis. C'est Marco Polo qui en a ramené la recette en Italie. On trouve bien sûr dans le village toutes les activités qui tournent autour de la pêche, comme cet atelier de bobinage de fil de nylon. Mais la brigade ne veut pas dépendre uniquement de la mer. Elle a défriché les collines alentours pour construire des champs en terrasse, où on cultive du maïs, du blé, des légumes. Ce qu'un homme peut faire, une femme le peut. Les femmes seront donc pêcheurs en haute mer. On imagine quelle révolution dans la province natale de Confucius, le vieux sage qui disait « Porte sur cour n'est pas vraie porte, la femme n'est pas un être humain ». L'exemple est donné ici sous une forme répandue dans toute la Chine, une équipe presque entièrement féminine. Very easy.
哎，啥？哎，啥？L'équipe s'appelle Équipe du 8 mars. Le 8 mars 1857, aux États-Unis, c'était la première manifestation de femmes des ouvrières du textile.去过人拿楼地盘，早晨午谈。哎，拿这上去了。当然，你现在是怎么搞的？拍的你们，上，上手里头车了个人。